Bonjour tout le monde. Coucou la bulle de dos. Comme d'hab, on a très bien réussi notre entrée en matière. Donc aujourd'hui, je suis avec Emilou Salut. et on va commencer par les actualités. Alors, attends, je vais te mettre l'agenda. Vas-y, je te laisse Ok, commencer. alors cette semaine, on a le festival des rendez-vous de l'aventure. C'est du 17 au 20 mars. Et c'est un festival où il y a plein de choses qui se passent à Lons, pas forcément que à la médiathèque. Mais on a des animations à la médiathèque, dont une pause musicale, qui est le 19 mars à 11 heures. On a aussi des projections de cinéma, des lectures, des rencontres avec les auteurs, Mm. plein de choses. Oui, il y a plein de choses. Ouais, Et du coup, c'est jusqu'à dimanche. oui, c'est ça. Donc voilà, après, c'est pas le centre culturel qui gère la vente des billets et tout. Hein. Mm. Il faut se rapprocher des gens qui organisent le festival de l'aventure. Et puis voilà. Exactement. Du coup, moi, je vais continuer sur ce qui va se passer demain. Donc, si vous avez des enfants chez vous de 0 à 3 ans, il y a les bébés lecteurs. Il reste de la place, donc c'est de 9h30 à 10h à la médiathèque. C'est un moment comme tous les mois en fait, c'est un moment de lecture, de comptines, de petites chansons privilégiées avec les enfants et les parents puisque c'est en dehors des heures d'ouverture. Donc en fait, on est tranquille dans l'espace jeunesse pour raconter des histoires. Voilà, donc c'est demain de 9h30 à 10h et c'est sur inscription. Voilà, donc si vous êtes intéressé. Salut Cécile, salut Kimi. Ensuite, il y a la pause musicale, dont je vous ai parlé un peu avec les rendez-vous de l'aventure, parce qu'elle est sur le thème de l'aventure, je crois. Voilà, spéciale aventure. Et c'est du coup samedi de 11 heures à 11h45. L'entrée est libre et on sort comme on a envie. Ouais, c'est Et on cool les rentre aussi pauses comme on a envie. musicales. C'est toujours sympa à aller voir Ouais, un petit moment à part, ça fait du bien avec la aussi. sélection de Claire, Mm, notre collègue qui s'occupe de la musique. oui. Et donc encore ce week-end, il se passe vraiment plein de choses. Donc dimanche à 10h, il y a une séance de ciné-piodège. Le principe, c'est que donc, les portes ouvrent à 10h. De 10h à 10h30, on vous offre le petit déjeuner. Et à 10h30, on projette donc ces deux programmes de court-métrage. Pour les enfants, il y a un programme à partir de 3 ans et un autre à partir de 5 ans. Et le tout, en fait, est gratuit. Voilà. C'est dans le cadre de la fête du court-métrage. Voilà. Et du coup, c'est un événement national. Nous, on y participe Ok. de cette manière-là. Et voilà, donc si vous avez envie d'y aller avec vos enfants ou des enfants que vous connaissez ou que vous gardez, venez nous voir et puis voilà, profitez de ce petit moment ensemble pour voir des petits courts-métrages aussi, c'est sympa. Et voilà, j'ai dit que c'était gratuit. Oui, je crois. Ok, Je sais c'est plus. gratuit. Faut en profiter. Meilleure bibliothécaire musicale. J'espère qu'elle nous écoute, Claire. Ouais, peut-être en retard. Oh, no comment. Comment ça balance sur le Twitch? Mais non, je suis pas mieux, donc... Sinon, dimanche et mardi, il y a le printemps du cinéma et du coup, les séances sont à 4 €, donc il faut en profiter. Toutes les séances à Ouais. 4 €. Jeudi, on sort en fin du week-end. Jeudi prochain, donc c'est le 24 mars à 14h30. Comme tous les mois, c'est la séance de Ciné Senior au tarif unique de 4,50 €. Et cette fois, on passe en effet pour s'entendre. Voilà, donc si vous voulez venir, même si vous n'êtes pas senior, vous pouvez venir. Voilà, il faut être disponible juste un jeudi après-midi à 14h30. Et le vendredi 25 mars, on a un atelier d'écriture qui a lieu de 18h à 20h. Le thème, c'est l'éphémère et c'est une intervenante extérieure qui s'occupe de cet atelier. Elle s'appelle Claire Eustache et il reste 2 places, c'est Ouais, ça, c'est hein, ça, deux ouais, j'ai places. regardé tout à l'heure, il restait 2 places, c'est sur inscription Ouais. aussi, ouais. Donc si ça vous dit, Les places sont souvent convoitées, donc faut en oui, profiter donc là. Il ouais, en reste, carrément. c'est l'occasion. Et enfin, pour finir avec les actualités de la semaine, donc
le cinéma des 4C participe aussi au festival Diversité, qui est en fait organisé par le Centre Image de Montbéliard. Et en fait, donc, vendredi prochain, le 25 mars, on va projeter 2 films de Klaus Drexel. Donc, un des 2 films, on l'avait déjà projeté, c'est Au bord du monde, donc qui sera à 18h vendredi prochain. Et ensuite, à 20h30, on projettera Au cœur du bois, donc un autre film de Klaus Drexel qu'on n'a pas encore projeté. Donc, les 2 films seront en présence du réalisateur. Et en plus, pour Au cœur du bois, qui traite en fait du travail du sexe dans le bois de Boulogne, il y aura aussi donc Marie, une représentante régionale du STRAS. Et le STRAS, c'est le syndicat du travail du sexe, en fait. Voilà, donc du coup, soirée très intéressante. En fait, je réfléchissais parce qu'en fait, c'est 2 documentaires pour vous préciser. Donc voilà, deux films documentaires qui ont l'air vraiment super intéressants. Au bord du C'est monde, clair. c'est sur... il échange en fait le réalisateur avec des sans-abri. Et puis au cœur du bois, il est allé au bois de Boulogne, il a rencontré en fait les personnes qui travaillent dans le bois. Donc voilà, ça sera, je pense, très intéressant. Et puis voilà. Juste au niveau du tarif, oui, c'est un tarif spécial à 4,50 € la séance. C'est tout à fait, sans prompteur. Tout dans la tête. On avait tout préparé. Mm. Voilà. Pour les actualités, on est pas mal. C'est qui? De quoi? C'est toi. Ouais, c'est à moi de dire. Mais j'attendais que tu mettes ta petite image Oui, je vais le faire. de la bibliomule de Cordoue. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter mon coup de cœur de la semaine que j'ai pas fini de lire. Il me reste quelques pages. Mais c'est la bibliomule de Cordoue. C'est une bande dessinée qui est sortie fin 2021 et que notre collègue qui s'occupe des BD vient de cataloguer. Et Ok. du coup, c'est en la mettant en nouveauté que je l'ai empruntée. Et Ok. elle est déjà réservée plein de fois, donc je pense qu'elle est très convoitée. Donc c'est une BD qui a été... alors le scénario, c'est de Wilfried Lupano. Lupano, je sais pas comment on dit. C'est lui qui a écrit les scénarios de Track Mage et des Vieux Fourneaux. Ah oui, j'allais Voilà, dire, oui, c'est ça me quand disait même quelque chose. c'est un Ouais. scénariste assez connu. Ok. Et le dessin, c'est de Léonard Cheminot. On a la BD Les Amis de Pancho Villa. C'est moins connu ce qu'il fait. Mais du coup, je pense que ça l'a bien révélé, cette BD, parce que voilà, j'en parlerai plus tard, mais le dessin est vraiment chouette. Ok. Et donc, l'histoire, elle se situe au Xe siècle, quand l'Espagne était un califat musulman. Et donc, c'était le califat de Cordoue. Et on suit Tarid, qui est l'archiviste en chef de la bibliothèque de Cordoue, à la veille d'un immense auto-da-fé. Donc, il compte brûler tous les livres de la bibliothèque de Cordoue. Et lui, la veille, il va essayer de sauver les livres de la bibliothèque. Il récupère tout ce qu'il peut et il trouve une mule un peu par hasard et Ok. il la blinde de livres en fait. Ah, ok. Et donc il va essayer de s'échapper de Cordoue avec ses livres anciens. Et donc il sera accompagné de son archiviste, enfin non, pas de son archiviste, sa copiste en chef qui s'appelle Lubna, et puis d'un de ses anciens apprentis qui s'appelle Marwan. Et donc on va suivre en fait ces 4 personnages avec la mule du coup, qui vont... c'est un peu un road trip avec une mule quoi, D'accord. Ah qui ouais, vont essayer de sauver leur livre ancien. Et du coup, ce livre, cette histoire, elle est vraiment chouette parce que les personnages ont tous leur caractère, ils sont touchants. Et en fait, je vais pas vous raconter pourquoi ils veulent brûler les livres et tout, parce que ça fait partie un peu de l'histoire, donc c'est pas la peine que je spoil tout. Mais du coup, en fait, l'aventure est vraiment chouette parce que du coup, ça met en valeur le patrimoine des arabo-musulmans, en fait, du Moyen-Âge, parce que chez nous, en Europe, on parle beaucoup du Moyen-Âge, du coup, de la France, tout ça. On a, en fait,
Faut savoir qu'avant, le Moyen-Âge pour l'Espagne, et tout ce qui est ouais, tout ce qui est Maghreb, en fait, ils étaient vraiment avancés en termes de connaissances, Ah oui. au niveau de la médecine surtout, et mathématiques aussi. Enfin, on n'en parle pas assez à l'école, et pourtant, c'est vraiment, c'est impressionnant, toutes les connaissances qu'ils ont accumulées. Et donc là, voilà, en tout cas, c'est ce que dit aussi Wilfried Lupano, là, le scénariste, c'est qu'il voulait mettre en valeur ce patrimoine, et D'accord. c'est très bien réalisé. Et du coup, il y a vraiment eu un autodafé à Cordoue, Ouais. ça s'inspire vraiment de... Oui, c'est une histoire vraie. Et il y a Donc, vraiment une mule, du coup? Ou ça, je ça, c'est sais pas. Ouais, je inventé? pense que Ah, c'est un peu d'accord. inventé. Ok. Mais c'est vrai que du coup, moi, je m'occupe des livres patrimoniaux, et ça fait quand même écho à mon travail. Et on s'interroge tout le temps pourquoi on conserve ça, d'où ils peuvent venir les livres, Mm. pourquoi c'est ces livres qui nous ont été transmis et pas d'autres. Oui. Voilà, il y a plein de choses comme ça, et c'est chouette, en fait, ça parle un peu de ça. Et Tarid, là, l'archiviste en chef, il s'obstine absolument vraiment à sauver tous ces livres le plus possible. Et au début, on comprend pas vraiment pourquoi Il il voulait est accroché sauvegarder. à ça. Ouais. Et à la fois, à la fin, voilà, je commence à être. Il me reste quelques pages, mais voilà. Mm. On commence à Ouais, c'est discerner un ça, peu les motivations. exactement. Du coup, voilà, et le but, c'est pas non plus dans le livre, parce que souvent, on oppose la religion au savoir, Mm. et souvent, on pense que c'est à cause de la religion que le savoir a pas forcément, Été transmis. ouais, transmis, et qui a pas forcément progressé. Mm. Et là, c'est justement, il replace un peu le propos dans son contexte, et il montre à quel point, en fait, c'est pas. Il y a un peu la religion, mais c'est pas que ça, en fait, D'accord. c'est une histoire de pouvoir surtout, et voilà, ça, c'est vraiment intéressant. Ok. Du coup, voilà, le dessin aussi est vraiment chouette parce que il récupère des codes de l'enluminure et plein d'autres choses comme ça. Je sais pas si on Ah a des oui, pages. vas-y. Je vais essayer de trouver. J'ai pas mis de marque-page, alors. Et c'est vrai que la couverture, déjà, elle est bien Ouais, travaillée en mode livre, c'est bien avec de coloré, on la s'ennuie pas. dorure. Ouais. Ah oui. Il y a des petits moments qui sont vraiment sympas, et aussi, ça fait écho à la miniature persane. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de choses chouettes. Donc vraiment, l'histoire elle est chouette, il y a plein de rebondissements, le dessin est vraiment adapté du coup à l'histoire, et je trouve que ça l'a bien révélé, le Mm. dessinateur, parce qu'il n'est pas ultra connu, et je trouve que là, l'association du scénariste et de l'illustrateur est top. Voilà. Ok. Je sais Ah pas bah si... cool. Non, ça a l'air cool. Voilà. Bah, tu vois, j'en avais pas du tout entendu parler. Bon, voilà, c'est chouette. Elle a l'air bien sympa. Il y a un petit côté Don Quichotte, nous Ouais. dit Cécile. C'est entre... j'ai écouté un peu une émission radio, du coup, et les auteurs, là, disaient que c'était entre Le nom de la rose et La grande vadrouille. Ah ok, d'accord. C'est Ah, chouette. pour donner un peu la tonalité, parce Ouais. que c'est aussi, il y a un peu d'humour et tout dedans Oui, quand oui, même. c'est sympa, hein, Ok. franchement. Voilà. Bon bah chouette. Encore une BD à lire. Oui. Trop bien. Alors, bah en plus c'est rigolo parce que moi aussi je vais parler d'une bande dessinée. Ah, c'est bien. Donc je vais parler de Ours, qui est une bande dessinée jeunesse. En fait, Ours c'est un chien qui est guide d'aveugle. Et c'est sa profession. Et du coup, lui, il travaille pour Patrick. Donc, c'est une personne qui est aveugle. Et, et en fait, on a leur déroulé de journée, enfin, comment ça se passe, aussi comment ils se sont rencontrés. Parce que du coup, au début, Patrick, euh, il avait pas de chien et en fait, il s'est décidé à en prendre un. Donc, du coup, il y a toute une formation spécifique, en Mhm. fait, avant de pouvoir adopter Ours et qu'il puisse vivre avec lui. Et en fait, donc tout se passe bien jusqu'au jour où en fait Ours devient aveugle, lui aussi. Ah, ok. Mince. Trop triste. Et donc ça commence très vite, hein, comme ça, avec Ours qui devient aveugle. Donc en fait, on va suivre Ours. On est beaucoup du point de vue du chien Mhm. pendant la BD. Et pendant toute l'histoire, donc on va le suivre dans son aventure. En fait, il va essayer de retrouver sa vue.
Donc au début, il se fait aider par des ratons laveurs qui vivent dans la cave en fait de la maison de Patrick. L'histoire elle se situe plutôt au Québec ou aux États-Unis, hein, donc c'est pour ça qu'il y a des ratons laveurs. Nous, on n'en a pas trop. Moi, c'est dans le Jura, il n'y a pas trop de ratons laveurs, même en Ouais, France. des castors peut-être, mais pas ouais. des ratons laveurs. Donc voilà, donc du coup, il se fait amener par. Il suit des ratons laveurs qui lui promettent qu'ils vont l'aider à retrouver sa vue. Et en fait, ils vont l'abandonner dans la forêt parce que les ratons laveurs, en fait, veulent piquer la nourriture qu'il y a dans la maison de Patrick. Ah ouais, les ratons laveurs, ils sont obsédés par Ouais. la nourriture. Bah ouais, donc du coup là, Tellement de vidéos de ça c'est sur vraiment Internet. la motivation des ratons laveurs. Donc on va retrouver aussi tout au long de l'histoire ces petits ratons laveurs. Et donc notre ours qui est tout seul dans la forêt, en fait, il va tomber dans une tanière d'ours. Voilà, et c'est l'ours, le vrai ours, enfin l'ours animal s'appelle Pierre. Voilà, on s'y retrouve un peu. Et voilà, donc du coup, je vous en dis pas plus. Donc après, il va être avec Pierre, cet ours, et il va l'aider aussi à utiliser d'autres sens que en fait sa vue. Et c'est comment Ours, le chien, va en fait développer d'autres sens, donc son odorat et son ouïe, par la rencontre avec d'autres animaux en fait. Ok. Voilà. Chouette. Donc c'est une... Bah déjà le début en fait m'intriguait du coup de qu'est-ce qui se passe quand le chien guide d'aveugle devient lui-même aveugle. Et en fait ce qui est vraiment chouette dans cette BD c'est toute la partie représentation intérieure de ours du coup. Parce que il devient aveugle, mais vu qu'avant il a vu son environnement, en fait il va d'abord se déplacer grâce à ses souvenirs. Mm. Donc au début, quand il est dans la maison de Patrick, avant d'arriver dans la forêt avec les ratons laveurs, il va se déplacer selon les souvenirs qu'il a. Donc, et du coup, c'est bien représenté dans la bande dessinée parce que, en fait, tout est noir. Euh, on t'excuse pour le retard de chien, Pac Pac. Donc là, en fait, on voit ce que voit, on va dire, Ours. Donc au début, ça va, il a ses souvenirs, mais à partir du moment où les ratons laveurs l'amènent à un endroit qu'il ne connaît pas, pour signifier qu'il est complètement perdu, en fait, le dessin représente une espèce de falaise très abrupte où en fait il est vraiment perdu. Et ça, j'ai trouvé vraiment intéressant la manière dont ils ont représenté cette, oui, le fait de pas du tout connaître son environnement et du coup, vu qu'il se fiait beaucoup à sa vue, bah il est vraiment perdu. Il peut se fier qu'aux gens qu'il croise et donc c'est super compliqué. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est que vu qu'il se réfère à ses souvenirs, quand on lui parle de quelque chose qu'il connaît pas, et ben en fait, il va se référer à lui ce qu'il comprend. Donc là, quand il dit, le raton laveur en fait lui dit qu'ils vont rentrer dans un gros tuyau, et ben il y a Ours qui se représente en fait une pipe, voilà, un tuyau de pipe en fait, comme s'il allait rentrer, elle est là. Comme s'il allait rentrer dans ce tuyau de pipe. Et c'est pareil quand il rencontre Pierre l'ours. Donc Pierre lui dit qu'il habite qu'il est dans sa tanière. Et une tanière au Québec, en fait, c'est un endroit, c'est une pièce réservée aux hommes, en fait. Et en fait, du coup, Ours, il se représente la tanière de Pierre avec des fauteuils, un petit planétarium. Ok. Voilà. J'ai du mal avec. Voilà, donc ça, ce serait la tanière de Pierre, en fait. Donc il y a un ours, on le rappelle. Non, voilà, c'est plein d'idées visuelles pour représenter en fait la vision intérieure de Ours. Et en même temps, on apprend aussi plein de choses sur cet univers-là, en fait, des personnes malvoyantes et aveugles ou aveugles. Et du coup, sur la formation du chien, sur eux, le fait que en fait, ils ont quand même un travail. Patrick il explique qu'en fait, lui, il répare des machines de distribution de boissons, tu vois. Et en fait, voilà, il explique comment il fait pour travailler, c'est ça. Enfin, et du coup, je l'ai trouvé vachement intéressant sur la représentation en fait de ces personnes et sur aussi une espèce un peu de montrer, bah voilà, ils peuvent travailler, enfin, ils ont aussi... Oui, ils sont pas coupés du monde, C'est quoi. ça, ouais. Et du coup, avec le point de vue du chien, ça montre aussi qu'il peut y avoir plein d'aventures avec ces personnes-là. Donc là, c'est vraiment axé sur le thème de l'handicap, mais
mais en fait, ça nourrit aussi l'univers de Ours, qui du coup devient très poétique avec ses Ouais. représentations intérieures. En fait, ça fait un univers Ah oui, ça doit être vraiment chouette. qui est vraiment de l'ordre de la fiction presque. Donc voilà, du coup, j'ai bien aimé Ours. Le dessin est beau aussi. Oui, Mm. il est très sympa, il est très rond, je le trouve assez Ouais. chaleureux le dessin. Là, il imagine la forêt parce qu'il sait pas ce que c'est. Puis Ah oui, du coup. du coup, il y a le raton laveur qui lui dit eh ben c'est t'imagines en fait que c'est un endroit où il y a plein d'arbres que les humains ils coupent vers Noël, vers la fin de l'année. Et du coup, Ours, vu qu'il connaît que le sapin de Noël, bah du coup, il imagine une forêt pleine de sapins de Noël. Comme ça. Trop mignon. Donc voilà, donc c'est très mignon, c'est bien écrit, c'est très beau. Et c'est en jeunesse à la médiathèque. Voilà, voilà. Ça a l'air sympa en tout cas. Ouais, On me dit bien de le lire. et du coup, j'avais vu une critique dessus qui était bien, du coup, Ouais. c'est pour ça que ça m'a donné envie de le lire Ok. aussi, ouais. Et donc, Emilou, Et quelle heure là que je m'étende pas? il est Ah ok, 22. ça va. Ça va aller. Parce que moi aussi, je voudrais parler d'un sujet. Oui, en fait, on s'est quand même bien connectés, vu que du coup, Oui, enfin, bah oui, c'est vrai, on n'en j'ai a pas même pas... parlé. ouais. Je viens de Mais calculer. en fait, le film que je voudrais présenter, c'est un film autour de la cécité. Et vu que cette semaine, c'est Rendez-vous l'aventure, ça m'a rappelé un film que j'ai vu au Rendez-vous l'aventure il y a 2 ans, donc juste avant d'être confinée. Ouais, c'était juste avant le premier Et confinement. donc, c'était un documentaire qui s'appelle Tandem et qui est réalisé par Cyril Delachaux. Et il a été présenté par le réalisateur et deux personnes qui sont dans le documentaire. Et donc, ce documentaire, il parle en fait il suit des binômes en ski alpin. Et on a une personne malvoyante ou aveugle et son guide. Ok. Et donc, même si on n'aime pas le ski, en fait, c'est très intéressant parce que ça parle beaucoup du binôme, ça parle de la relation qui s'est instaurée entre eux. Ça parle aussi, en fait, ce qui est vraiment... Il est vraiment chouette, ces documentaires, parce qu'il parle de la résilience de ces personnes qui, bah, justement, qui ont envie d'aller au-delà de ce qu'ils savent faire, parce qu'en fait, même si je crois que tous savaient déjà skier, en fait, il faut complètement réapprendre à skier, quoi. Et donc, on les voit se suivre et comment... Enfin, on voit un peu le guide, comment il arrive à parler du coup, aux skieurs pour Ouais. les orienter. Et aussi, comment dire, il y a plein de choses. Enfin, en fait, on voit vraiment la relation de confiance qui s'instaure. Et en fait, au-delà d'une relation avec... Enfin, juste Denis, là, du coup, c'est toujours Denis, le guide qu'on suit. C'est vraiment, et c'est pas seulement un guide, c'est aussi un confident parce qu'on a des personnes du coup qui sont malvoyantes à cause d'un accident, on en a qui sont aveugles de naissance, Ok. qui ont des maladies dégénératives. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir comment ils vivent ben, leur cécité, je crois qu'on dit. Ouais, je pense, oui. Et du coup, c'est vraiment... ce documentaire est vraiment intéressant parce que ça laisse beaucoup la parole aux gens qui sont aveugles ou malvoyants et du coup, ils expliquent énormément de choses là-dessus, quoi. Mm. Et ça montre qu'ils peuvent faire autre chose que essayer déjà de vivre simplement, quoi, et que malgré tout, Oui, on qui peut faire des peuvent... choses, ouais, qui a des du sport, des dispositifs... choses comme ça, ouais, D'accord. qui existent, des solutions. Et du coup, c'est ce guide-là qui travaille pour la station ou c'est un guide qui fait partie d'une D'une association? association, ouais. Il fait partie d'une association qui... bah, je crois que c'est... je sais plus le nom de l'association, j'avoue que j'ai oublié. Parce que ça fait un moment que je l'ai vu, Oui, du mais c'est coup, le pas film. grave. Puis j'ai regardé vite fait, là, hier soir. Mais Denis fait partie d'une association qui emmène les gens en sport. Je crois que lui, à la base, il est Ah, ok. EduxP et il a commencé à travailler un peu avec les malvoyants. Et du coup, cet asso, elle les emmène aussi en randonnée, faire du ski. Et il doit y avoir un peu Ok, d'autres animations, mais c'est d'accord. surtout ski. Oui, et là, et du Ouais. coup, c'est des membres De cet asso, de en fait, cette ouais. association qu'on suit, en fait. Ouais, c'est ça. Ok. Et je crois qu'il donne un peu de son temps libre, en fait. Je crois qu'il n'est Ah oui, pas ok. payé. Ou alors, ils doivent lui payer le forfait de ski, par exemple, Mm. la famille qui a besoin de lui, quoi. Mais sinon, D'accord.
C'est vraiment on voit que qu'il a choisi de faire ça parce que ça lui plaît, parce qu'il a envie d'aider et pas, parce qu'il est payé pour le faire, quoi. Mmh. Et OK. du coup, il est pas payé, je crois. Enfin, ou pas beaucoup. D'accord. Et donc, on avait rencontré Denis, le Ah oui, c'est ce que tu me réalisateur, disais, oui. et une des personnes malvoyantes dans qu'on voit dans le documentaire. Et c'était vraiment intéressant. Alors, malheureusement, le réalisateur, il a pas... Enfin, personne lui a posé des questions. C'était un peu gênant. Parce que tout le monde, en fait, Denis, il a une voix incroyable et tout le monde est aspiré par son charisme, Ah quoi. oui, OK. Et du coup, tout le monde a posé des questions à Denis et à la dame malvoyante. Je crois qu'elle s'appelle Cécile, mais je suis pas sûre. Mmh. J'ai pas envie de dire des bêtises. Ah oui, puis du coup, le réalisateur, il avait pas trop... Bah oui, elle a fait figuration, quoi. Ouais. Ouais, Mais ça arrive, voilà. après tu gères pas... Oui. Mmh. Et du coup, c'est sympa avec les rendez-vous de l'aventure d'avoir en face des réalisateurs ou des personnes qui ont été dans le documentaire parce qu'il y a plein de choses autour qu'on imagine et là, on a l'occasion de leur poser des questions et je trouvais que justement, ce qui était intéressant, un peu comme pour le livre, c'était de pouvoir avoir des informations sur leur vie ou Oui, à ces gens qu'on connaît pas forcément. Et ce qui est ultra intéressant, c'est de voir à quel point ils font attention à tout, à ce qu'ils ressentent, comment ils ressentent d'être en montagne aussi, mmh. l'air frais. Des fois, ils savent s'ils sont à côté d'un ravin ou pas et ils expliquent OK. comment. Et il y a plein de choses comme ça, voilà, comment ils perçoivent le monde avec leurs autres sens. Et ça, c'est vraiment chouette. OK. Voilà. Alors, je suis désolée, par contre, le film, j'ai regardé. J'ai regardé, on peut pas l'avoir à la médiathèque. Il est pas Enfin, on peut pas l'acheter. Mais on peut le louer en ligne sur Vimeo. Et il y a une web radio qui a été réalisée. En fait, ils ont fait une petite interview à la suite des rendez-vous de l'aventure. Et du coup, l'interview, elle dure 30 minutes. Et il y a le réalisateur et les deux personnes ben, qui ont été invités aussi à la présentation du film, là, qui parlent du film, un peu de comment ça se passe, comment ça se passe un tandem en ski, Mmh. enfin à ski, OK. Ah avec non, un aveugle. Donc voilà. ça peut être, oui, un moyen de Donc voilà, même s'il y a, se vous pouvez rapprocher pas, du ouais, film sans c'est avoir ça. vu le film. Donc du coup, je vous ai mis Après, le film, il vaut la le coup. page. Là, c'est ce qu'on voit. C'est sur la page allolaplanète.fr. Voilà. OK. D'accord. Ah oui, parce qu'en fait, les autres films, c'était sur les autres films Oui, il y a aussi, Enfin, ouais. les autres podcasts, là, c'est sur les autres films de Rendez-vous Ouais, de l'aventure de 2020. La fameuse édition. ouais, qui a duré une soirée. Ah oui, c'est ça. J'ai vu 2 films, mais je crois que c'est les 2 films ils ont pu passer. D'accord. Ah non, ça a l'air intéressant aussi, comme comment aussi le réalisateur il a fait pour Ouais. les Ah oui, bah voilà, filmer. je voulais en parler, mais j'ai oublié. Non, Mais mais ils t'inquiète. ont justement, il y a tout un travail sur comment ils ont filmé ça, parce que faut filmer en ski, hein, donc c'est pas Ouais, mais ça évident. doit pas être évident. Et le réalisateur, il a fait un vrai travail sur la profondeur de champ, sur les images de la montagne, et aussi il a joué sur un peu le flou pour mettre le spectateur à la place des personnes euh, malvoyantes. Donc parfois, on voit des images qui sont complètement floues, où ils dévalent des pentes, et du coup, enfin, c'est vrai que je trouve que c'était bien fait. En tout cas, le voir au cinéma, c'était chouette parce qu'on vraiment, on arrivait à se mettre à la place de la personne et imaginer ce que c'est de pas voir et de dévaler une piste de ski, Ouais, quoi. Et qu'est-ce que ça pouvait procurer parce qu'à un moment, il y a un jeune qui parle, lui, il est aveugle et ils savent pas pourquoi il devient aveugle. d'accord. Enfin, Avant, ou il il est est... aveugle de naissance, je Ah, crois. d'accord. Enfin, il voit très 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 mal. Mm. Genre, il voit vraiment pas grand-chose et ils savent pas pourquoi. Et il dit qu'en fait, c'est des sentiments indescriptibles et c'est impossible pour lui de décrire ce que ça lui fait de descendre une piste de ski, Mm. tellement c'est fort, quoi, pour D'accord. lui. Bah, c'est marrant parce que dans la BD Ours, au début, on est un peu du point de vue de Patrick, donc la personne Mm. qui est aveugle. Et en fait, il se déplace d'abord avec une canne. Et en fait, les personnes avec qui il a discuté avant d'adopter Ours lui ont dit, bah, tu verras quand tu vivras avec ton chien, en fait, tu auras l'impression de voler.
quand tu Ouais. marcheras. Et en fait, il y a peut-être de ça aussi, un sentiment Ouais, que nous, en tant que personnes voyantes, on peut pas se représenter. Et c'est là, clair. dans la bande dessinée, du coup, ils reprennent cet élément-là, en fait, Ouais. du fait de, en fait, d'être guidé par un autre animal ou un autre être humain, ça change Mm. aussi sans doute Oui, la je pense, relation ouais. avec l'environnement, puisque il y a quelqu'un qui te guide et du coup, il a l'impression de voler, enfin, cette impression de voler, Ouais. de liberté. Enfin, du coup, c'est intéressant de. Ah, vraiment, on a bien Ouais, préparé. c'est vrai, on s'est bien connectés. Je reviens pas, hein, franchement. C'était pas prévu. Non, pas du tout. Euh, Ouais, du coup, Non, je t'inquiète. suis Non, non, désolée. non, En ça fait, je me va. rends pas compte quand je parle du temps que j'ai Non, non, mais ça va, hein. à raconter des trucs. Donc, En plus, c'était trop intéressant. Y a pas de souci. Non, puis c'est bien, comme ça nous permet aussi de présenter un peu le festival. Puis c'est pas juste regarder ouais, des films, du coup, c'est aussi être là, rencontrer les réals, les ouais. personnes Et qui ça, ont c'est pu vraiment travailler chouette. sur le film. Donc c'est vrai que pour ça, le Festival des Vents de l'Aventure, c'est vraiment chouette d'y Ouais. participer. Enfin, par contre, moi, j'avais regardé un film et on avait vu les réalisateurs et c'était nul. Enfin, du coup, Ah mince, les réalisateurs étaient vraiment pas terribles. C'est euh, Raphaël. ah, je vais peut-être lui répondre quand même. Oui, Raccroche. J'aurais raccroché au nez. comment? Mais oui, Non, du coup, alors en voilà. fait, là, on est en Moi, train j'ai de vraiment, je sais streamer, pas mais si on entend du Émilie, mais coup, en tout cas, j'ai vraiment adoré. du coup, Cécile, elle est en C'était réunion. ce film, justement parce que Ouais, d'avoir les sinon, restez, il y a réalisateurs mon et bureau. les Au bureau personnes, jeunesse, à mon c'était bureau jeunesse. vraiment super Je gentil. vais l'appeler parce Denis que est c'est mis dans vraiment mon bureau si elle n'est impressionnant. pas encore en réunion. Et Voilà. on- Pas de soucis. À toutes. c'est bon? Ouais, là, c'est bon, c'est bon. Hop, voilà. Ben, je n'allais pas la laisser En plus, sonner comme ça. oui. Bah, tu raccroches. Non, mais quand même, pour lui dire, elle cherchait Cécile, donc... Du coup, en plus, je suis pas sûre que les gens aient entendu ce que je voulais dire, mais Ah bon, mince. tant pis. Non, bah, tu veux Non, leur dire? non, mais Est-ce c'est que bon. vous... Ça va? Oui. Ok. Du coup, je continue? Ouais. Ça marche. Et donc, pour finir, je voulais vous présenter une collection jeunesse qui s'appelle Émile. Et donc, c'est écrit par Vincent Cuvelier et dessiné par Ronan Badel. Et donc, en fait, on a plein, c'est toute une petite série autour de cet enfant, Émile, qui est un enfant euh, que, en tant que, je pense, lecteur, lectrice, on trouve très sympathique, mais qui doit pas être très vivable au quotidien. Un peu comme Adèle. Moins, quand Ah même. ouais? Moins Ah ouais, qu'Adèle. lui, il est Ouais. horrible. En fait, il a beaucoup, beaucoup d'imagination et aussi, il a un avis très tranché sur tout. Et en fait, dans chaque album, il va se passer bah, pas des aventures. En fait, on est plus dans son quotidien, au final, mais de son point de vue à lui. Ok. Et il y a beaucoup d'humour, en fait. Ils sont très drôles, ces textes. Donc là, j'ai trouvé Émile est invisible. Mais moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Émile et le joint de culasse. Donc Pas mal. du coup, à partir du moment aussi où l'album, le titre, c'est Oui. Émile et le joint de culasse, bon, bah, il y a vraiment une très grosse autodérision. Et puis l'histoire, elle est vraiment super sympa, en fait, avec des enfants et tout. Moi, je l'ai lu en école primaire auprès de CE1 et ils étaient morts de rire, quoi. Ah oui, il y Enfin, a vraiment... moyen. parce qu'en fait, Émile, c'est un petit garçon. Donc là, dans Émile est invisible, Émile, il décide qu'il sera invisible à partir de midi. Parce que à midi, sa maman, elle a fait des endives au jambon. Et du coup, il veut pas manger les endives au Pas jambon. mal. Et donc, du coup, il s'imagine Toute qu'il la est souffrance. invisible et que personne ne peut le voir. Et donc, on est vraiment dans sa tête. Et bien sûr, bah, il n'est pas invisible. Donc, il a mis des lunettes un peu d'invisibilité comme ça. Trop Et vraiment, il est là, c'est génial d'être invisible, personne ne me voit. Et le problème, c'est qu'après les endives, sa maman, elle avait fait de la mousse au chocolat. Ah oui, donc faut Donc, gros forcément. dilemme, il doit un peu élaborer une stratégie, mais sa maman, elle le voit. Enfin, du coup, voilà. Donc là, c'est un exemple, hein, Émile est invisible. Euh, bah voilà, c'est des petits albums. Il y en a beaucoup, on les a pas tous à la médiathèque, mais toujours avec cet esprit décalé d'enfant qui, c'est un peu voir le monde à travers les yeux de cet enfant qui a vraiment son avis, quoi. Il a vraiment un caractère, une Mm. personnalité. Enfin, il est vraiment sympathique. Tous les Émile, moi, je les trouve tous très drôles. L'écriture, elle est vraiment bien faite. Même, il y a des moments où
ou la manière dont le narrateur raconte, on se demande si c'est pas Émile aussi qui parle. Parce qu'il y a des moments où il dit... mince, est-ce que je vais trouver? Ouais, je le trouverai pas là, mais... Mais il y a des moments où, genre, il Genre parle à là, la troisième personne et du coup, il dit... hein. Mais Émile... je sais plus. Ouais, il se pose des Ouais. questions parce qu'il se demande comment sa mère le voit. Parce qu'il est invisible. Ouais, du coup, Ouais. après, il y a toujours une chute. Donc là, je vous raconte pas la chute, mais qui est très drôle aussi. Ils sortent souvent, hein. Moi, je les Ouais. range beaucoup à la Mm. médiathèque, là. Les Émile, ouais, ils sortent bien. Bah, il y a Émile fait un cauchemar, il fait un cauchemar. Et dans son cauchemar, en fait, c'est Pimpin, le lapin rose, en fait, dans son cauchemar. Trop joie. Du coup, non, c'est Son vraiment... petit caractère. Ouais, c'est ça, en fait, c'est vraiment sympa d'avoir un personnage dans un album qui a vraiment son caractère, qui est Ouais, on s'est remis têtu. bien, je trouve, là. Ah oui, oui, puis c'est vraiment, c'est décidé aujourd'hui, Émile est invisible. Et c'est comme ça et c'est pas autrement. Ça a l'air trop Mm. rigolo. Et Vincent Cuvelier, oui, souvent, il fait plutôt des albums humoristiques. Puis le dessin est pas surchargé, donc c'est vraiment... c'est chouette, quoi. Oui, c'est très lisible Ouais. pour les enfants. Voilà, du coup, c'est à la fin. Je la révélerai pas. Ben voilà, du coup, on en a plusieurs, si ça vous dit de lire des Émile. Moi, je suis conquise par Émile. Donc voilà. C'est vrai qu'il a il a la même coupe que toi. Mais non, mais pas du tout. Oh, un peu Quoi, ça c'est moi quand je suis à mon bureau. quand il faut pas lui annoncer une mauvaise nouvelle et qu'il faut pas lui dire que dimanche il pleut. Pas du C'est un tout. peu ça, Mais non? en plus, c'est vrai que j'aime pas trop les endives au jambon aussi non plus. Bon, en même temps qu'il aime les endives au jambon, à part Pauline. Bah, Cécile aussi, je crois Ah ouais? qu'elle aime bien. Ouais. En plus, elle utilise le même argument que la maman d'Émile. Dites-nous si vous aimez les endives au jambon et on fera un vote. Parce que là, la maman d'Émile, elle dit: Mais Émile, j'ai mis plein de crème de gruyère et de jambon. Ça ne change rien. Les endives, c'est horrible. Mm. Moi, je suis Je suis totalement bien d'accord. d'accord, ouais. Je boude jamais. C'est pas vrai. Enfin voilà, du coup. Assez parlé de moi, parlons de Émile. Et surtout, finissons-en avec cette pause café. Ouais, Parce qu'il va être presque... 2 heures. presque, non, quand même pas. À 39, ça va. Ouais, autant pas mettre d'endives dans ce cas. Bah, je sais pas, du coup. Faudrait peut-être arrêter de faire des endives au jambon. C'est tout. Mm. Du coup, aujourd'hui, donc la vidéo de pré-stream, c'était donc un extrait de Alien, bien sûr, avec Jones, le fameux chat. Je sais pas si c'est la seule scène où on le voit, mais en tout cas, c'est Je sais plus. la je crois grosse qu'il- scène ouais. de Jones dans le film. Ah, trop bien! Oui, j'adore avec la béchamel grâce au livre de sauce. Ah oui, trop bien. Je suis trop contente que tu l'aies aimé. Trop, Et que tu trop réussi bien. ta béchamel. Trop cool. Ah là Cécile là. aussi m'a dit qu'elle l'avait Ouais. trouvé pas mal. Elle emprunte aussi Ouais. le livre du coup? Ah, trop Qu'il chouette. avait l'air bien. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il avait l'air bien. Non, mais Je en le plus, conseille. En tout cas, merci d'avoir emprunté mes suggestions. Je suis contente. là, bah, peut-être qu'avec la béchamel du livre de sauce que Emilio nous a présenté, peut-être que les endives au jambon sont meilleures alors. Faudrait que j'essaye, mais je suis pas sûre de... La flemme. Ouais. Franchement, les endives au jambon, Mm. je crois que même dans un restaurant 5 étoiles, j'y mangerai pas. 4 étoiles, je crois, c'est le max, mais Je sais pas. j'y mangerai pas. Elle est pénible cette porte là. On a une porte qui claque depuis le début du stream. Ouais. Bref, le tableau à la fin est top. Ah oui, oui. C'était comment? En fait, C'était c'est quoi un ce tableau qui permet de voir avec quoi tu peux associer enfin, quels aliments et quelle sauce tu peux associer avec. Je Ah crois, il me oui. semble, de mon souvenir, c'est ça. Oui, oui, c'est vrai que tu nous l'avais montré, ouais. Oui, c'est bien pratique. Moi aussi, j'ai trouvé ça chouette. Et du coup... ah oui, donc on finit le stream. Oui. Donc avec encore un film avec des chats. Donc Alien, bon d'accord, le chat n'est pas le personnage principal du film. Quoique.
pourrait y penser, Quand même le plus important. je trouve aussi. En Il plus, se fait pas manger. c'est vrai. Donc, du coup, bon. Ah. Et bah là, du coup, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus classique, en chanson, bien sûr, puisqu'on va vous passer un extrait des Aristochats. Voilà. On espère que ça va vous plaire et que ça va vous mettre en joie pour finir cette belle journée de vendredi Oui, et commencer un beau un week-end. super week-end. Bah du coup, Merci d'avoir regardé. Ouais, merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous dit à la semaine prochaine. Salut! Alors...